les a pris une seule fois en posant au jeu, comme on l'a appris d'ailleurs. Ce ballon ne remonte pas assez vite. Ça se joue très lent. On n'a rien à mettre sous la dent, on a ce match. Les longs ballons comme ça, c'est duel, automatiquement, voilà. Je vous disais, chaque fois qu'il y a un long ballon, il y a un duel. Et c'est pas avec des joueurs contre le Cameroun qu'il faut faire adresser des longues passes comme ça, c'est du pain béni pour eux. Là, ce qu'il faut faire, c'est ça. Bokota, les centres de Bokota, c'est très long. Et il n'y avait personne au deuxième poteau. Mais Ngandou, lui me paraît dans les matchs, mais il était un peu plus avancé, seul à la pointe. Dans ce cas-là, il faut temporiser et essayer de construire. Ils seront très mal si on construit. Les Nigériens restent eux de construire. Oboama, le capitaine, long ballon devant. Emmanuel Sandé. Atandana. Est une touche pour le Sunshine. Et c'est Oboama, le capitaine, qui donne ça derrière. Sandé Oboama est parti au jeu. Il est arrière. Il est arrière, c'est lui qui crée le danger. C'est très bien orchestré. Quand il monte, qui descend, ils sont toujours à 3 derrière. Vous allez voir le 10, voilà sa position, ils sont à 3 derrière avec Maguire. Ils resteront toujours à 3 derrière. Ah, enfin. Bon ballon. Bokota. Ngandou. Cherchez pas les duels. Le petit dribble de Ngandou ne marche pas. Le petit dribble. Alors à ce moment-là, j'ai réclamé un double contact sur cette action-là. Donc je pouvais bien le faire, moi. Enfin, c'est pas évident. Mais je pouvais bien. Bon, là, il a manqué encore un petit truc dans son dribble pour se débarrasser de son vis-à-vis. Bon, qu'est-ce que Gladys? Monsieur dit, la solution vient de la construction du jeu, des passes progressives et en jouant un peu plus haut. Voilà, ils vont être très mal. Voilà, quand DCMP joue en construction, voilà, les autres couvrent. Et il faut continuer à faire ça. Et c'est Yembi qui a les ballons maintenant. Yembi. Pas chercher les duels, lâcher le plus rapidement. Oh là là. Et l'arbitre va l'aider quand même, parce qu'il a trouvé qu'il y avait faute sur Yembi. Un coup franc pour le dernier club Motema Pembe. C'est assez loin. Du temps de l'Ofombo ou des Kama Bakassan ou des Kanala Yaoundé, bon, on peut déjà là chercher celui qui va frapper et ils peuvent te les mettre dedans. Hein. Mais aujourd'hui, bon, un frappé de ce genre, je ne connais pas. Je ne sais pas qui peut déclencher un tir de là et qu'il soit aussi puissant. Ilongo a des bonnes frappes, mais il n'a pas encore pris la responsabilité d'aller frapper un coup franc. Lors du dernier match de Ilongo avec l'équipe nationale, en tout cas, il n'a pas utilisé pendant tout le match son pied gauche. Il n'a pas pu le faire. Bokesse. Faute sur Bokesse. C'est bien vu par... Là, on termine le match. Si on doit calculer le temps d'arrêt de jeu... À la 52e minute, il faut qu'on arrête. Hein. Ça va faire 7 minutes de récupération. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai calculé 7 minutes, donc en 45, et 52. Je vois le 4e arbitre arriver sur la ligne de touche. Ah, il se bat, hein, le garçon. Non, là, c'est la rouge. Attendant plutôt le capitaine Abeille. Abeille Sandé. Oui, il a quand même essuyé ses chaussures hein, sur son dos. Bon. Regardez, regardez. Si on revoit, bon. L'arbitre Mohamed estime que c'est une faute qui n'amène pas un carton.
Voilà. Yembi. Construire, construire. Silo, là il ne faut pas les perdre. Il ne faut pas les perdre celui-là. Oh, oh. Il a joué tout le temps au sol. Kassongo. Yembi cherche les ballons. Il a Kassongo maintenant. On peut relancer avec Ilongo Saddam. Et il faut jouer vite en une touche de balle avec les Camerounais. Si vous cherchez à... Les Nigériens. Tiens, les Nigériens. Il faut jouer vite et en une touche de balle avec les Nigériens. Dans la mesure où le duel, ils vont les prendre. Le duel, ils vont les prendre. Ils sont beaucoup plus... Et voilà un Camerounais qui a fait. Le Camerounais, c'est celui qui a fait un long centre qui est passé à côté. C'est fait donc. Je n'ai pas cherché vraiment à savoir les nationalités des joueurs du Nigeria. Pas Nigeria nécessairement, mais en tout cas, on peut avoir les Camerounais dedans. Il faut progresser dans ça, vite. Voilà, ça va être, tu vois que c'est dangereux. Attention. La contre-attaque, bien verrouillée. C'est pas possible. Voilà. C'est la mi-temps. Bon, c'est une première période qui nous a plus fatigués que... Bon, il n'y avait pas grand-chose à mettre vraiment en notre actif, sauf peut-être la blessure de ce monsieur-là. Il est resté pendant 7 minutes aux soins avant qu'on ne reprenne. C'est tout ce qu'on a retenu lors de cette première période. Il est encore mal. C'est bon tant pis. Pour le reste, une première mi-temps comme si Deling ne cherchait pas à marquer les buts. Et ce qui est sûr, une première mi-temps, surtout que l'équipe nigériane de Sunshine ne cherchait pas à marquer ses fameux buts. Dans la mesure où le DCMP doit absolument gagner, et qu'ils gèrent le jeu comme ça en mettant beaucoup de joueurs dans l'entrejeu. Vous avez vu le pressing qu'ils opèrent. Dès qu'il y a un joueur du DCMP qui a le ballon, il y a un pressing. Ils se sont bien accommodés à le faire. Nous, ce que nous devons faire pour trouver la solution, c'est de jouer très vite haut en une touche de balle. Jouer en une touche de balle, jouer progressivement, faire tourner cette balle. Et pas se précipiter comme on le fait avec des longs ballons, on part avec des longs ballons, on le perd chaque fois. Et chaque fois que ça arrive en duel, on les perd. Donc c'est pas une solution. Alors, nous retrouvons le studio sur ces images de Matampi et notre ami Clarisse Bokessé.